Qu'on décide d'initier des changements éco-responsables ou de joindre à des mouvements qui existent déjà, qu'on décide d'inspirer ou de se laisser inspirer, il faut se mobiliser collectivement pour l'environnement. Mais ce n'est pas toujours aussi simple de changer des habitudes de vie. Avant de pouvoir s'en occuper, il faut s'en préoccuper. Ça commence par de la sensibilisation. Il faut et c'est nécessaire que l'environnement devienne une valeur fondamentale de la société à tous les niveaux. Si tu voulais changer tes habitudes de consommation, où irais-tu chercher de l'information? Si je voulais changer plus amplement mes habitudes de consommation, je crois que j'irais surtout voir sur Internet. Moi, je pense que ce serait sur un site Internet. Sur Internet, puis peut-être à des gens qui connaissent plus le sujet que moi. Sûrement dans des études scientifiques ou sur des sites gouvernementaux. Pour informer, sensibiliser puis inspirer les gens à adopter des saines habitudes de vie, il y a plein de ressources qui existent. Il y a des livres, des formations, des organisations qui montrent l'exemple puis qui sont full equip. C'est le cas, entre autres, de Santé en vrac. Oh oui, Guillaume, Santé en vrac, c'est plus qu'une épicerie. J'aime vraiment beaucoup quand les clients, justement, nous disent à quel point ils se sentent bien ici quand ils font leur épicerie, qu'ils ne voient pas le temps passer puis qu'ils sont zen. Ils ressortent d'ici puis ils se sentent bien. Faire son épicerie à la course dans un monde aujourd'hui, on est toujours dans un rythme effréné. Bien, venir se déposer ici, ça fait partie de notre philosophie puis ça fait partie de notre mode de vie. En plus, les employés sont là pour accompagner nos clients. Donc, des fois, en leur donnant des nouvelles idées recettes, mais aussi, tout simplement, en leur donnant des conseils. Aussi, ici, chez Santé en vrac, on est plus qu'une épicerie parce qu'on est vraiment dans la santé globale, donc la santé au naturel. Donc, autant on a certains produits naturels, on a de l'alimentation biologique. Donc, c'est vraiment d'aller accompagner les gens dans la santé globale, comme je le disais. Évidemment, on a aussi un grand rêve qu'on a depuis quelques années déjà. Donc, c'est d'éviter 1 million d'emballages dans nos dépotoirs d'ici 2030. Donc, ce rêve-là, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde pour pouvoir l'atteindre et faire, en fait, la différence autrement. Ça peut sembler contre-intuitif pour une entreprise ou un commerce d'avoir comme philosophie de ne pas encourager les gens à acheter des choses qu'ils n'ont pas besoin. Mais pourtant, si toutes les entreprises adoptaient une philosophie comme ça, on enrayerait la surconsommation. Puis ça ne serait pas juste bon pour l'environnement, ça serait bon aussi pour l'économie qui serait plus durable et plus locale. Puis ça serait bon pour tout le monde au final. Mais tu sais, avant de pouvoir apprendre à bien vivre ensemble, il faut apprendre à bien vivre avec soi-même. Puis ça, c'est la mission que s'est donnée Mélanie Germain de l'Atelier Grande Vie. Parfaitement, Guillaume. L'Atelier Grande Vie est un lieu pour accueillir tous les gens qui veulent faire du cheminement sur soi. On peut faire des rencontres en privé, en consultation en relation d'aide, hypnose thérapeutique, la massothérapie ou des soins énergétiques. Mais on offre aussi des ateliers de groupe où on peut travailler tout ensemble nos peurs, nos doutes, notre culpabilité pour toucher à notre vraie nature qui est belle, grande et majestueuse. Laisser en héritage ce qu'il y a de plus beau à nos enfants, la joie de vivre, l'épanouissement, l'émerveillement. Mais laisser de beau à nos enfants aussi une belle planète. Puis pour laisser à nos enfants une belle planète, bien, ça prend un chemin qui commence par la conscience de soi, de l'autre, puis après ça, toucher la nature qui est belle, grande et merveilleuse. Faire des petits gestes, mais à long terme, qui fait des belles et grandes différences. On peut toucher aussi à soi par des soirées de méditation avec les vaisseaux de cristal, rayonner, faire vibrer son cœur, puis sentir qu'on rayonne quelque chose de beau, de grand et de puissant, par nos gestes, par notre être, par qui on est. Ça peut être en prenant des bonnes lectures, se nourrir de quelque chose de beau, de grand, qui fait une différence dans nos vies. Alors, je vous invite vraiment à venir aux ateliers Grande Vie, à aller toucher à qui nous sommes réellement, à toucher à l'amour de soi pour être encore plus en amour avec l'autre et en amour avec la vie, qui est belle, grande et majestueuse. Je suis convaincu que se préoccuper de l'environnement, ça commence par se préoccuper de son propre bien-être. T'sais, apprendre à se connaître, à prendre soin de son bonheur et de sa santé mentale, c'est toujours une bonne chose. Mais je suis aussi convaincu que c'est intimement lié au bonheur des autres. Que quand tu te mets à préoccuper de toi-même, tu te préoccupes aussi davantage des autres, des humains, de la collectivité, mais aussi de la planète Terre. Tu sais, peut-être que si ça s'ancrait davantage dans nos valeurs puis nos philosophies, on serait un peu moins en train de guérir puis un peu plus en train de prévenir. Un peu moins en train de constamment essayer d'éteindre des feux puis de gérer des symptômes pour s'attaquer davantage à la racine du problème. Dans le fond, ce que j'essaie de te dire, c'est
que quand tu prends soin de toi, tu prends aussi soin de l'environnement puis de la planète parce que tu fais partie de l'environnement. Salut, c'est Audrey du Santé en vrac. J'espère sincèrement que tu as apprécié nos capsules vidéo. Si jamais tu veux en savoir plus sur nos produits ou sur notre mission, je t'invite à consulter notre site internet au santéenvrac.com et je te remercie à l'avance de partager cette vidéo.